l'Évangile, notre espoir vous présente la 8e et dernière d'une série sur comprendre la souffrance. Je veux que vous sachiez, sans aucun ombre de doute, que la souffrance, elle est réelle. Peut-être même, je te dirais, un tremplin dans ta vie pour une guérison spirituelle, une guérison même physique et une guérison émotionnelle aussi qui peut arriver. Quel que soit le niveau de la souffrance que tu peux vivre tout au long de ta vie ici-bas sur Terre, et laissez-moi vous dire que la souffrance va venir. La souffrance n'est pas un but en soi, mais un processus utile et nécessaire dans notre vie. Je veux te démontrer la nécessité à travers ces partages, cette série sur l'importance de comprendre la souffrance. Et Dieu permet, écoute bien ça, là. Dieu permet la souffrance. Et quand tu sais cela, ça change toute la perspective de la souffrance que tu peux vivre. Connaître l'amour que Dieu a pour toi change tout. Est-ce que tu la connais? Dieu, vous savez, m'a interpellé par sa parole dans de nombreux versets, mais un des versets qui m'a touché dernièrement, c'est le psaume 56, verset 9, qui dit ceci, que Dieu recueille mes larmes. OK? Dieu recueille mes larmes dans son outre, dans son contenant, lui. Comment ça se fait, ça? La réponse est simple. Quand on dépose au pied du Sauveur, Jésus, qui a souffert sur la croix à ta place, cela touche profondément le cœur de Dieu. Quand tu places ta confiance en celui qui est mort pour toi, et Dieu a tout le temps qu'il veut et il désire que nous nous rapprochions de lui dans les moments de souffrance. Et dans sa grandeur, dans son amour, Dieu apaise, Dieu délivre et veut garder nos cœurs, parler à nos cœurs. Il veut se révéler à nos cœurs. Et nous pouvons être incompris dans la souffrance. Nous pouvons ressentir un profond sentiment d'incompréhension de qui que ce soit, même pensant que Dieu nous apporte la souffrance. Mais Dieu, lui, j'aimerais te dire, il entend ton cœur, il le connaît, il comprend et écoute et agit aussi en faveur de ceux qui l'aiment et qui sait qui il est. Je veux te communiquer que dans la souffrance que tu peux expérimenter, Dieu nous accorde des solutions pratiques et il veut nous aider à nous rapprocher de lui à chaque moment de souffrance. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous a créés. C'est lui qui nous a laissés sur cette terre. Et il permet que nous soyons sur cette terre pour que nous puissions découvrir sa grandeur, sa splendeur, sa majesté. Et c'est lui qui veut ouvrir les yeux de notre cœur. Et comment il agit à travers la souffrance. Et c'est le but de cette série de comment comprendre la souffrance. Personne n'aime souffrir. J'aime pas souffrir. Euh, mais je sais, sans l'ombre d'un doute, que tu as cette conviction que tu n'aimes pas ça, souffrir aussi.
Je sais ce que tu peux. Je suis un être humain, comme toi, qui vit des combats, qui vit des épreuves. Et je veux t'accompagner dans cette dernière de la série, Comprendre la souffrance. Et ce que Dieu fait au travers de nos souffrances. Il fait des merveilles. Aujourd'hui, on a vu ça la semaine passée, la 7e de la série. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que Dieu travaille en nous au travers de nos souffrances. Et dans la souffrance, on devient euh, euh, malléable et prêt à lâcher prise. On peut apprendre l'abandon de soi pour accomplir ce que Dieu veut, sa volonté dans notre vie. Dieu veut produire en nous sa volonté. Est-ce que tu sais cela? Dans la prière du Notre Père, il n'y a rien de plus véridique. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre, dans mon cœur, comme elle est au ciel. Dieu veut, quand tu as peut-être déjà pris cette parole de, 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 de la prière de Jésus et l'avoir répétée, sans y comprendre vraiment l'impact que sa volonté soit faite dans ton cœur et dans le mien aussi, quand on vit des moments de souffrance. Et par les épreuves que nous pouvons vivre, peu importe les épreuves et les souffrances que cela amène, Satan aimerait te décourager, te déstabiliser et te dépouiller, te détruire. Il veut ton malheur, mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Et Dieu cherche toujours à t'encourager et te fortifier dans ton esprit, peu importe les circonstances, qu'ils soient des bons moments de la vie ou qu'ils soient des épreuves de la vie. Et on avait vu la semaine dernière, la 7e, euh, euh, qu'une des œuvres que le Seigneur veut produire en nous par la douleur, c'est la souffrance qui est est la meilleure processus pour nous transformer et nous purifier. Et on avait vu aussi la souffrance nous garde humbles et dépendants de Dieu. Et ce sont des merveilles que Dieu peut produire en nous. Et aujourd'hui, euh, Dieu veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et il aspire à ce que tu vives pleinement une vie victorieuse, dans l'épreuve même. Que l'épreuve se change en une bénédiction pour ton cœur. Et c'est Jésus qui l'a conquis sur la croix pour toi, cette victoire. Il veut te préparer à traverser cela. Il veut te préparer pour aller au ciel, ici-bas sur terre, à travers les souffrances. Non pas qu'on doit se morfondre sur nous-mêmes. Non, non. Il faut que nos yeux soient sur celui qui a tout donné en sacrifice pour nous. Alléluia. Et j'aimerais te dire deux choses aujourd'hui. Euh, Quelques-unes des œuvres que le Seigneur fait euh, au travers de nos douleurs, c'est celle-ci, c'est que lorsque la souffrance est une correction divine. Ouch! Il y a un verset là-dessus que je m'appuie dans Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 6, qui dit Mon fils. Et ici, l'auteur déclare à ceux qui font confiance à celui qui les a créés, il dit Mon fils,
Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Vous savez, on a un bon berger. Un berger prend soin de ses brebis. Et parfois, le berger doit prendre la verge pour nous faire voir. Non, non, non. C'est pas de cette façon-là que je t'ai donné la vie. Je veux juste t'aider à prendre de bons chemins ici. Et vous savez, tout parent aimant et sage sait que l'amour ne peut pas se passer de discipline envers les enfants. Une bonne discipline. D'ailleurs, la discipline, c'est une preuve de l'amour qu'on porte envers nos enfants. De la même manière, notre Père céleste nous prouve son amour en nous corrigeant afin que nous puissions revenir sur le bon chemin, le chemin de la vie, là où est-ce qu'il y a de la vie à satiété. Il y a de la bénédiction à y retenir. Et nous, vous savez, nous méritons d'être pris, d'être corrigés, afin que Dieu puisse nous changer. On a un Père aimant qui aime ceux qui se confient en lui. Et comme tout châtiment, cela engendre d'abord de la peine et du chagrin en première vue. Nous n'aimons pas vivre des moments de souffrance, mais produit pour ceux qui se soumettent à sa volonté, ça produit une libération et ça nous fait découvrir une dimension de la gloire, de la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut produire en nous. La deuxième chose que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que la souffrance teste notre foi. Par l'épreuve de la souffrance, le Seigneur teste aussi notre obéissance et notre foi. Où elle est ta foi? Sur qui la places-tu? Et il est facile de servir Dieu lorsque tout va bien. Il est facile d'être joyeux quand tout va bien. Et que tout le monde te respecte, tout le monde t'admire, que tu es sous les feux des projecteurs, peut-être les gens, wow, tout va comme des roulettes. Mais comment réagis-tu lorsque tu subis des injustices et que les gens sont indifférents autour de toi envers ta souffrance, envers ta douleur? Qu'est-ce que tu fais de ton engagement lorsque Dieu te demande de sacrifier cela pour lui? Garde ça, tu ne devrais pas y toucher. Fais-moi confiance. Lorsque tout ce que tu bâtis dans ta vie, lorsque tu te bâtis une réputation et que tout s'effondre, est-ce que tu continues à faire confiance à Dieu malgré les difficultés que tu rencontres? Quand tu vis des souffrances, Dieu veut attendrir ton cœur. Et la douleur et la souffrance font ressortir ce qu'il y a au fond de notre cœur, le meilleur comme le pire. Mais ils nous permettent de nous examiner avec honnêteté. Est-ce que tu es honnête avec toi-même ou si tu caches des choses? Un exemple dans la Bible qui me frappe énormément, la personne de Job. Dans le livre de Job, il nous est dit que Job, tout lui a été arraché. Que ce soit ses richesses, sa santé, sa réputation, sa femme lui disait « Maudit Dieu!
Ses enfants, il a perdu ses enfants, et puis ses amis, ils ont essayé de le consoler maladroitement dans ses moments de difficulté. Et il a été incompris par ses amis. Et Job, au sein de cette souffrance extrême qu'il a vécue, j'aime tellement cette parole. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, Dieu avait tout donné à Job ici-bas sur terre. C'était un des hommes les plus éminents de son époque. Il avait tout donné, Dieu. Il savait que Dieu lui avait donné ces choses. Mais il dit aussi que Dieu lui a ôté ces choses. Mais il a pris une décision. Mais il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Et vous savez, dans la souffrance, Job avait bien compris que Dieu est souverain sur toutes choses, si on le laisse être souverain. Et avec Dieu, quand nous nous appuyons fermement sur ses promesses, sur sa parole, tu peux surmonter la souffrance, la douleur, l'épreuve. Parce que tu sais que Dieu va aussi l'utiliser d'une manière miraculeuse pour ton bien à toi. Tu le sais, tu as une confiance entière en celui qui peut toutes choses. Et je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas résister, te raidir face à la peine de ta douleur. Se pourrait-il que ce soit aussi ta plus belle opportunité d'aller plus loin dans l'intimité avec le Père? Est-ce que ça se pourrait que, à travers la souffrance que tu découvres une nouvelle profondeur dans ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est possible qu'à travers la souffrance que tu vis, Dieu te permet une transformation pour cette épreuve, une libération dans ton âme à l'image de son Fils bien-aimé? J'aimerais que tu puisses prendre en note cette promesse dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 et 11. Une promesse que tu peux faire tienne aujourd'hui, dans des temps difficiles. Ça dit ceci, 1 Pierre 5, 10 et 11. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et vous savez, avec Jésus à nos côtés, nous sommes inébranlables. On est comme un chêne, et quand la tempête passe, le chêne reste debout. C'est plus qu'une épinette. Vous savez, la racine des chênes va profondément sous terre. La racine des épinettes sont en superficie. Et quand il vient une tempête, les choses s'écroulent. Et Dieu veut que ton cœur devienne comme un chêne, que ton cœur demeure dans une paix que lui seul peut t'accorder. J'aimerais te lire en terminant cette prière, ce texte d'Isaïe, chapitre 53, versets 3 à 7. Et c'est concernant une prophétie 750 ans avant la venue du Messie que Isaïe reçoit de la part de Dieu. Isaïe 53, 3 dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné,
nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. En terminant, j'aimerais te dire, celui qui a souffert, c'était pour te délivrer de cette souffrance, te libérer de cette oppression spirituelle qui parfois t'accable. Et j'aimerais prier avec toi en terminant cette émission, cette dernière sur le comprendre la souffrance. Et j'espère que cela t'a aidé à saisir des brides de vérité de la Bible. Et si tu as des questions, je t'invite à m'appeler avec le numéro qui apparaît ici en bas d'écran. Et ça me fera tellement plaisir de discuter avec toi. Vous savez, moi, je ne force pas l'Évangile. Mais à tous ceux qui ont soif, je les aide à grandir. Et j'aimerais prier avec toi en terminant. Seigneur, merci pour ce moment, ces études qu'on a pu partager ensemble. Seigneur, je prie que tu puisses poser ta main sur la personne qui écoute aujourd'hui, afin qu'elle puisse savoir que tu veux lui faire du bien à travers les moments de difficulté, de douleur. Je prie, Seigneur, que tu lui accordes une meilleure compréhension de qui est Jésus, une confiance grandissante à travers les moments de souffrance en toi, Seigneur. Et que, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, découvrir la paix de Dieu à travers les difficultés de la vie. Je prie, Père, que tu puisses ouvrir les yeux du cœur afin qu'elle puisse comprendre la grandeur de ton amour pour elle aujourd'hui. Merci pour chacun ici qui entende. Je prie au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous laisse avec ce chant qui dit « La croix seule me suffit ». Le Saint-Esprit veut vraiment toucher ta vie à travers ce chant aujourd'hui, à travers cette souffrance que tu peux vivre. Et écoute bien, Jésus n'a pas été à la croix en vain. Il a porté la souffrance pour toi, afin que tu n'aies pas à la subir. Soyez richement bénis. À une prochaine. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me ma confiance n'est pas dans l'or, ni les
investir de ma vie. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Rien